Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler des larmes. Je vais récupérer mes tabourets. J'ai besoin de mes tabourets. Merci, maman. C'est pas grave. Voilà. Merci. Pour nous permettre de bien comprendre. Voilà. L'esprit de l'homme, l'âme de l'homme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire la volonté de Dieu que le jour que Jésus va revenir, qu'il puisse trouver votre esprit, âme et corps sanctifiés. C'est à cette condition seulement que vous pouvez aller au paradis. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, Dieu veut que l'homme soit fait à son image à lui et à sa ressemblance. Donc, Dieu veut que l'homme puisse le ressembler. Or, pour ressembler à Dieu, il faut vraiment être comme Dieu. Nous savons déjà pour nous, selon 1 Thessaloniciens 5, 23, que nous, êtres humains, nous sommes composés de l'esprit, l'âme et le corps. Mais Dieu veut maintenant que nous puissions lui ressembler. La question est simple. Dieu, comment tu es pour que nous puissions te ressembler? Nous l'avons prouvé. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 1, le Seigneur dit, voici mon serviteur que je soutiens. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 42, 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme. Ah, Dieu parle de son âme. Donc, l'homme a l'âme, Dieu aussi a l'âme. Il dit, en qui mon âme prend plaisir. Donc, par rapport à l'âme, l'homme a l'âme, Dieu aussi a l'âme, nous faisons check. Amen. Toujours dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 1, Dieu ajoute encore, il dit, j'ai mis mon esprit en lui. Ah, Dieu parle aussi de son esprit. Donc, l'homme a l'esprit, Dieu aussi a l'esprit. Par rapport à l'esprit, nous faisons check parce que nous ressemblons à Dieu. Par rapport à l'esprit, nous lui ressemblons aussi par rapport à l'âme. Par rapport au corps maintenant, nous avons le corps. Est-ce que Dieu possède-t-il le corps? C'est là que nous avons lu avec vous dans Jean, chapitre 1, verset 1. Jean 1, 1, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, il y avait d'abord la parole, et cette parole était ensemble avec Dieu, et cette parole était Dieu lui-même. Donc, la parole, c'est Dieu, et Dieu, c'est la parole. Amen. À partir de 2, lorsque vous continuez, vous voyez, cette même parole-là est devenue la lumière. Donc, la parole, c'est au même moment Dieu, c'est au même moment la lumière. Et on dit, en elle était la vie. Donc, à l'intérieur de cette parole était la vie. Donc, Dieu, c'est la parole, Dieu, c'est la lumière, Dieu est au même moment la vie. Ça va? Donc, la parole, c'est Dieu. Jean, chapitre 1, au verset 14, la Bible dit, et cette parole, ok, et la parole a été faite chair. Or, la chair, c'est quoi? C'est le corps. Donc, nous disons que l'homme a le corps, Dieu aussi a le corps. On peut aller plus loin pour prouver que le corps de Dieu existe. Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle.
dans Hébreux 10, 5, il dit, tu n'as voulu aucun sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Vous voyez? Donc, nous pouvons dire par rapport au corps, check. Ça va? Donc, c'est prouvé bibliquement que nous ressemblons vraiment à Dieu parce que Dieu a l'esprit, nous avons l'esprit, Dieu a l'âme, nous avons l'âme, Dieu a le corps et nous avons les corps. Mais hier, nous avons vu avec vous dans Ésaïe chapitre 55, le verset 7, 8, 9. Ah, je vois qu'il y a des bons étudiants ici, hein? Oh! Bon, demain, il y aura examen. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. Waouh, c'est merveilleux. Très bien. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 55, verset 7, 8, 9. Dieu est en train de parler de ses pensées et de ses voies. Il dit, car mes pensées à moi, Dieu. Or, nous avions dit que l'âme, par définition, c'est le siège des pensées. Les pensées de l'homme habitent dans son âme. Donc, je vous ai donné 12 mots hier à retenir. Je vais vous ajouter un matabis aujourd'hui, 13. Ça va? Mais avant d'ajouter, nous avons vu que le siège des pensées, c'est l'âme. Dans Ésaïe chapitre 55, notamment, le verset 8 à 9, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voyez, Dieu parle de ses pensées. Or, en faisant parler des pensées, on fait allusion à l'âme. Dieu a dit, mes pensées à moi ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Or, Dieu, au départ, avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, de même que nous sommes appelés à ressembler à Dieu en esprit, on devait aussi lui ressembler dans l'âme et dans le corps. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu dit par rapport à son âme? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait cette différence, ce décalage, cette séparation entre les pensées de Dieu et les pensées de l'homme? Je parle de l'âme. Qu'est-ce qui a séparé nos âmes de l'âme de Dieu? Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est de ça qu'on va commencer à parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui a provoqué la séparation de l'âme de Dieu avec l'âme de l'homme? Alors, on va essayer de les régler par cette deuxième question qui est une grande question intitulée « Les maladies de l'âme existent-elles » Amen. Les maladies de l'âme existent-elles? Hier, je vais rappeler rapidement les 12 points que je vous ai donnés à retenir. Qui peut les énumérer rapidement? Oui, maman. Un micro pour elle, si possible. Attendez, maman, on va vous chercher un micro. Gloire à Dieu. J'ai donné 12 mots importants hier. Je suis allé même jusqu'au 13, je ne sais pas. Nous sommes arrêtés à 12 seulement. Ça va. Ok. Les 12 mots à retenir qui font mention de l'âme. Donc, lorsque vous lisez la Bible et que vous voyez ces 12 mots-là, ça c'est qu'on parle de l'âme. Allez-y, maman, s'il vous plaît. Le numéro 1, c'est le souffle. Le souffle. 2, c'est la vie. La vie. 3, c'est la mémoire. 4, le sang. 5, l'émotion. 6, le plaisir.
7, le sentiment. 8, iniquité. 9, amertume. 10, la pensée. Ok. 11, l'oubli. Uh-huh. 12, l'angoisse. Ok, merci beaucoup. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez donc que ces 12 mots représentent l'âme. Lorsque l'on parle de ces 12 mots, directement pensez à l'âme. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Où? Dans nos cœurs. Est-ce que Jésus est vivant dans ton cœur? Amen. S'il est vivant, acclamez-le très, 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 très fort. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen. Ok. Je vais vous ajouter encore un 13e mot très important. Mais nous le voyons dans la vie de tout le monde. Ce 13e mot, je ne veux pas le dire, mais je veux que nous puissions d'abord lire pour le découvrir. Comme ça, nous saurons c'est quel mot exactement. Proverbe chapitre 21, les versets 10. Pour découvrir ce 13e mot qui fait allusion à l'âme. Proverbe 21, qui veut lire pour nous? Proverbe chapitre 21, verset 1. Nous lisons Proverbe 21, le verset 10. Ah, 10, merci. Oui. Proverbe 21, 10. Proverbe 21, le verset 10 au nom de Jésus. Amen. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Amen. Une deuxième fois, puis une troisième fois. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Amen. Encore une dernière fois. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Amen. Amen. C'est quel mot? La méchanceté. 13e mot. Ah, est-ce que quelqu'un se retrouve là? Et par rapport à ces mots, beaucoup de gens se vendent. Attention, moi je suis très colérique, il ne faut pas jouer avec mon Gazarakanda. Oui, vous nous signalez que votre âme est malade. Parce que la méchanceté est une maladie de l'âme. Et d'ailleurs, regarde, la Bible dit, l'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. C'est là que lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, vous refusez de le pardonner. Vous dites, moi, tout, mais ça, je ne peux pas pardonner. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, une année, 2 mois, ils ne se parlent pas. Et vous voyez dans une même maison, papa et maman peuvent rester 2 semaines avec un accord. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? L'âme du méchant. L'âme est en activité, elle exprime la méchanceté. Un jour, il y avait un monsieur, il a vraiment vécu la pauvreté. Il était pauvre. Et alors, il a trouvé un travail. Et quand il a commencé à travailler, il a trouvé un emploi au ministère des Transports de son pays. Et alors, il a commencé à travailler là. Le salaire n'était pas vraiment un bon salaire. Alors, son ministre, tellement que ce monsieur priait, ils étaient en jeûne et prière, lui et sa femme. Ils se sont mis en état de jeûne de 7 jours pour chercher la face de Dieu, souffrance et les cas qu'ils étaient trop profonds dans la souffrance. Et maintenant, ils ont dit non, c'est trop. On doit chercher la face de Dieu. Et ils ont commencé à prier. Les jeûnes et prières
de 7 jours. Alléluia. Le premier jour, ils étaient ensemble, la main dans la main. Oh Dieu de gloire, nous nous présentons devant toi. Aie pitié de nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Si tu ne nous délivres pas de cette situation, qui peut nous libérer? Interviens dans nos vies. Ils ont prié la main dans la main le premier jour. Le deuxième jour, c'était pareil. Troisième jour, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième jour, ils ont continué à prier ensemble. Alléluia. Le sixième jour de jeûne et prière, il s'est passé quelque chose, une petite discussion, et ils se sont enflammés dans la colère. Et ce jour-là, l'homme est sorti de la maison fâché. Même les bisous matinales, il n'a pas donné. Il est parti au travail fâché. Le sixième jour, ils vont clôturer la prière demain. Et il rentre le soir. Il était en colère toujours. La femme aussi en colère. La femme l'a servi à manger. Il a même refusé. Et il est allé se coucher. Imaginez-vous, ils vont se coucher. Personne ne regarde personne. Chacun regarde les murs. Alléluia. Amen. Et au travail, le ministre lui avait dit, demain, il faut venir très tôt. Nous aurons une réunion demain. Et maintenant, le monsieur avait l'habitude de se réveiller à 6 heures du matin. Mais imaginez qui avait l'habitude de le réveiller, c'était sa femme. Parce que sa femme s'est réveillée toujours avant lui pour faire le travail ménager. Et cette nuit-là, comme ils ne se sont pas parlé, la femme a été au lit avant l'homme. Donc elle était déjà couchée. Et l'homme revient. Il prend un papier, il écrit « Réveille-moi demain très tôt matin, j'ai une grande réunion avec mon ministre. » Il prend le papier, il dépose à côté de la femme. Et il s'endort. Alléluia. Quand la femme se réveille le matin, il dit « Oh, le monsieur dort. » Elle voulait la réveiller. On ne se parle pas. Elle sort, après elle revient, elle veut la réveiller, elle remarque qu'il y avait un papier à côté. Elle lit le papier. Réveille-moi très tôt le matin parce que j'ai une réunion avec mon ministre. Elle veut la réveiller. Elle dit, on ne se parle pas. Elle prend les bics. Elle écrit. Réveille-toi parce que tu as réunion avec son ministre. Elle met à côté. Jésus. Le monsieur sursaute, il était 9h moins. Il regarde la montre, il commence à se préparer vite. Il veut sortir pour aller gueuler la femme. Il se souvient, on ne se parle pas. Mais à côté, il voit la lettre. Réveille-toi parce qu'il est déjà... Ah! Il va vite au travail. Sans parler à sa femme, le 7e jour. Alléluia. Arrivé là-bas, quand il arrivait, le ministre sortait de la réunion avec les collègues. Le ministre dit, viens à mon bureau. Mais toi, tu es comment? Je voulais te nommer. C'est toi qui allais devenir, je voulais te promettre, tu devais devenir mon directeur de cabinet. Pourquoi tu es venu en retard? Pourtant, je t'avais dit qu'on a une réunion importante. Je voulais te réserver la surprise. Mais voilà qu'on a attendu, tu n'es pas venu. Voilà, je viens de nommer ton collègue à ce poste. Le papa a touché la tête. Alléluia. Dis avec moi la colère. La colère est une maladie de l'âme. Vous voyez, c'est à cause de la maladie de l'âme, la colère, le papa a raté cette fonction. Ce poste, il a raté ça. La Bible dit, lorsque vous vous mettez en colère, que le soleil, les gens disent que ne dormez pas sous la colère. Non, non, non. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Qu'est-ce que cela veut dire?
lorsque vous vous mettez en colère, la première chose à faire, commencez à observer d'abord. Pendant que tu es même fâché là, observe déjà le soleil. C'est à quel niveau? Si c'est à midi, commence bien à surveiller le soleil. Avant que le soleil se couche, va déjà demander pardon et arranger. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous vous mettez en colère, il faut toujours regarder en haut. Hein? Si le soleil se couche, c'est un problème. Donc, vous voyez, même parmi nous, les enfants de Dieu, cette maladie existe. Surtout dans les couples. Maman a parlé calmement, avec gentillesse, avec politesse à papa, mais la réponse qui sortira de la bouche de maman, tiens! Elle se pose même la question, qu'est-ce que j'ai dit de mal ici? Et ça commence. Alléluia. Même de maman, papa a faim, il demande la nourriture. Avant ça, oh. Donc moi je dois maintenant à la cuisine. Et tout ça, lorsque le Seigneur revient, il vous trouve dans cet état-là, vous ratez le paradis. Pourquoi? Parce que l'âme est malade. Bon, ça, c'était le 13e point. Aïe, 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 je suis tenté d'aller un peu plus loin. Ah, pendant que j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, je vais expliquer des sortes de colère et puis on continue. Mais ça, c'est juste une parenthèse parce que c'est tout un enseignement sur la colère. Il existe deux sortes de colère. La première, c'est ce qu'on appelle la colère forte. La colère forte, c'est une colère très dangereuse. La colère forte, cette colère, vous allez le voir dans les livres des bon, ok, on va lire quand même. Genèse chapitre 49, rapidement. Ah, vous êtes comment? Même ce que je ne voulais pas dire, je commence à dire. Amen. Ah. Autant vous êtes comment? Je ne voulais pas le dire. Ok, on regarde rapidement. Genèse 49. Regardez les versets 5 et 6. Nous lisons Genèse 49, 5 et 6 au nom de Jésus. Siméon et Lévi, son frère. Ça, c'est papa Jacob qui parle. Ici, Jacob sent qu'il va mourir. Avant de mourir, il se décide de commencer à bénir ses enfants. Alléluia. Il a béni déjà, bon, il a parlé de Rubin parce que Rubin c'était catastrophique. Bon, maintenant, il doit bénir maintenant Siméon et Lévi. Écoute maintenant ce qu'il va dire. Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Ah, regarde, on dit leurs glaives sont des instruments de violence. Donc, Siméon et Lévi, ce sont les gens qui utilisent les instruments. Mais ce n'est pas la guitare, hein, non. Ils utilisent les instruments de violence. Mais nous voulons voir dans quel contexte ou dans quel domaine est-ce qu'ils utilisent les instruments de violence. Verset 6. Verset 6. Que mon âme n'entre point dans leur... Maman, pardon. Papa, Jacob a dit quoi? Que mon âme... Il parle de... l'âme. Ah, donc Jacob aussi avait l'âme. Vous voyez, non? Comment? Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que son âme s'associe à l'âme de son propre fils Siméon et de son fils Lévi? C'est lui leur papa. Il dit, mon âme ne peut pas s'associer à vos âmes, même si vous êtes mes enfants. Je refuse que mon âme entre dans votre conciliabule. Pourquoi? Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Et dit, même mon esprit, je t'interdis l'esprit de l'homme. Même mon esprit dans leur assemblée, même s'ils ont culte d'adoration, je ne viens pas. Car dans leur colère,
ils ont tué des hommes. Hein? La Bible dit quoi? Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Oh, la colère habite où? Dans l'âme. Vous voyez? Il dit, dans leur colère, ils ont tué des hommes. Comment? Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Amen. Ce n'est pas fini. Regardez maintenant le verset 7. Le verset 7. Maudit soit leur colère, Hein? car elle est violente. Ah! Vous voyez cette colère ici? La colère forte, c'est une colère maudite. La colère forte est une colère de malédiction, une colère maudite. Il dit, maudite soit leur colère, car elle est violente. Donc la colère forte, elle est non seulement maudite, mais elle est aussi violente. On continue. Et leur fureur, car elle est cruelle. Ah, il y a la cruauté dans cette colère, la cruauté. Et je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. Amen. Merci, maman. Dieu vous bénisse. Amen. J'explique rapidement. Pourquoi est-ce que Jacob a dit ça? Parce que Jacob avait une fille, Dina. Je vais le développer après. Il avait une fille, Dina. Dina, un jour, a décidé de sortir pour voir les filles du quartier. Amen. Quand elle sort, il y a un monsieur qui s'appelait Sichem. Sichem a vu Dina et Sichem a enlevé Dina, fille de Jacob. La Bible dit, et Sichem a violé Dina. Or, en Israël, vous ne pouvez pas violer la fille d'un Israélite. Maintenant, les frères de Dina n'étaient pas là, notamment Simeon et Lévi. Ils n'étaient pas là. Lorsqu'ils sont rentrés, tous les frères de Dina, les enfants de Jacob, ils ont appris que M. Sichem avait violé leur sœur. Et Sichem est venu. Il dit, demandez-moi une forte dot. Parce que j'aimerais prendre votre fille en mariage. Je vais l'expliquer tantôt. Amen. Alors ils ont dit, écoutez, si tu veux faire une alliance de mariage avec nous, vous êtes des incirconcis. Nous sommes circoncis. On ne peut pas prendre vos filles et vous ne pouvez pas prendre nos filles. Ok? Si vous voulez, il faut que vous soyez comme nous. Vous devez vous circoncire. Alors, à cause de ça, parce que Sichem, son papa s'appelait Avien Amor. Il était le chef dans cette contrée-là. Donc, Sichem était Mwana Mukonzi. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? À cause de l'influence du chef Avien Amor et de son fils, le prince Sichem, tous les hommes du pays ont accepté de se faire circoncire afin que Sichem puisse prendre en mariage qui? Dina. Et on commence maintenant à circoncire tous les hommes de cette contrée. Ah, il dit voilà, après la circoncision là, après la guérison, il y aura un grand mariage ici. Alléluia. Maintenant, Sichem, quand il a été lui-même circoncis, son papa avait un mort circoncis et tous les hommes circoncis. C'est là que Simeon et Lévi maintenant vont sortir. Pendant que la troisième jour, la douleur était vraiment intense dans la vie de tous ces hommes. Simeon et Lévi sont allés, ils les ont tous tués par la grande colère, la forte colère. Ils ont tué, même papa Sichem est mort. Le papa de Sichem, Avien Amor, est mort. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. La colère forte. La Bible dit que cette colère est toujours accompagnée des instruments de violence. C'est là que beaucoup de gens, lorsqu'ils se mettent en colère, ils commencent à chercher. Ils cherchent. Ils prennent la bouteille. Waouh!
il prend les couteaux. Waouh! Tout ce qu'il trouve autour de lui, il les lance. Colère forte, colère maudite, maladie de l'âme. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent en colère comme ça, toi-même, tu commences à casser tous les verres et les assiettes qui sont sur la vitrine là. Tu passes la main, waouh, ça tombe. Tu prends quelque chose, tu casses ta table de salon en verre. Bah! Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Ton âme est malade. Tu as besoin de la délivrance. Des mamans qui cassent les pare-brises des voitures de papa. Oh, même qui est dans mon tout compagnie. Oh, mon, tu vas voir. Amateur mon tout côté. Oh, mon, elle rentre là-bas, elle parle. Elle casse les vitres. Bah! Bah! Colère forte, maladie de l'âme. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la délivrance de ton âme. Alléluia. Amen. Et de papa Mike Tyson. Même à la maison. Yo, ok, toi, Georges, oh, coup de tête. Hey, ne faites pas ça chez vous. L'âme est malade. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Il y a des gens, à cause de la colère, ils ont déjà coupé l'oreille de quelqu'un par les dents. Et ils mangent un gnam sorcière. L'âme est malade. Ça, c'est la première sorte de colère. La colère forte. C'est une colère maudite. Vous voyez? C'est-à-dire que vous cherchez toujours la malédiction. Oh, tel avait parlé contre moi, c'est pourquoi je suis sous la malédiction. Non, la colère même là, c'est toute une malédiction. La colère là, c'est toute une malédiction. La Bible dit c'est une colère maudite. C'est, oh Jésus. Il y a un frère, il avait un bon travail. Il va au travail comme ça. Vous voyez les chefs, des fois les chefs, ils sont exigeants. Le chef était très exigeant. Le chef revient encore. Oh, il calculait déjà dans la maladie de l'homme. S'il revient encore dans ses pensées, il avait calculé. Un coup de tête. Le chef part. Le sang coule. On l'a chassé du travail. Oh, c'est le travail qui l'aidait à nourrir sa famille. Vous voyez, beaucoup de gens, leurs relations sont détruites à cause de la colère. Beaucoup de gens ont divorcé à cause de la colère. Moi, je dis aux gens, lorsque tu es fâché, avant de prendre la décision, attends d'abord que la colère parte. Après, tu vas prendre une décision une fois pour toutes. Ne prenez pas la décision sous effet de la colère. J'ai encadré un frère, c'est mon fils spirituel. Il était fâché contre sa femme. Ils se sont chamaillés. Il était très en colère. Sa femme aussi très fâchée. La femme a emballé ses histoires. Elle est allée dans sa famille. Il attend un jour, 2 jours, 3 jours, la femme ne rentre pas. Il dit, mais regarde-moi cette belle famille. Non, ma femme est partie là-bas. Moi, j'avais payé ma dot. Elle est partie et on ne les fait pas revenir à la maison. Ils l'ont gardé. Il était en colère. Il prend son téléphone, il appelle son beau-frère. Ça sonne, toin. Le beau-frère ne prend pas le téléphone. Il est seul encore. Le beau-frère ne prend pas. Il dit, voilà, ils sont pareils. Quand il sonne cette fois-là, il tombe dans les répondeurs. Il a commencé à injurier le beau-frère et la famille de sa belle femme. À Fingi Bango. Il les a injuriés. Toi là-bas. Après, il a coupé. Tiens, il jette le téléphone là-bas. Alléluia. Bon, chez nous là-bas, on dit,
Quand des âmes au paradis, la colère était visitée. Maintenant, après quelques temps, le visiteur est parti. La colère est partie. Maintenant, il revient maintenant calme et commence à réfléchir. Ah! Donc, j'ai laissé toutes ces paroles à répondre. Maintenant, il commence à réfléchir comment faire pour aller entrer dans le téléphone, dans le répondeur de son beau-frère pour effacer les messages. Ce n'était même pas WhatsApp. C'était le répondeur normal. Comme ma fourmi maintenant devient une fourmi, va effacer là-bas. Le beau-frère a pris le téléphone, il a écouté tout ça. Aïe, 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 aïe. Bref, ils ont divorcé. Vous voyez la colère, hein? Si vous êtes en colère, n'envoyez ni texto, ni message audio. Tu vois très bien. Quand tu sens que tu es fâché, fais un effort. Calme-toi d'abord. N'envoie ni texto, ni audio, ni vidéo. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous ne savez pas ce que ça peut provoquer demain. Vous ne savez pas. Calmez-vous d'abord. Oh, il y avait un frère, il s'était ami avec son meilleur ami. Ils s'entendaient très bien. Un jour, ils sont sortis au restaurant avec leurs copines. Maintenant, ils étaient là, deux garçons, deux filles, en train de manger. Dans les blagues, son ami, puisqu'il a vu les filles, il a giflé son ami. Bam! Maintenant, ça lui a fait mal. Au lieu de se calmer, à moins de 10 secondes, puisque ça l'a fait mal, il voulait prouver aussi aux filles que lui aussi il est. Amen. Il avait une canif, il fait sortir. Blah! À moins de 10 secondes, il voit son ami s'effondrer. Maintenant, la colère est partie. Il commence à aller bouger, rien. Allez bouger. Les filles étaient choquées. Lui-même, donc, moins de 10 secondes, l'ambulance arrive, son ami est mort. Et on l'a amené à la prison. Donc, il suffisait qu'il puisse se calmer seulement pendant 10 secondes. Et il n'allait pas tuer son ami. Vous voyez, c'est une colère violente. Alléluia. La Bible dit, au verset 7, Genèse 49, 7, maudite soit cette colère, leur colère, quand elle est violente, et leur fureur, quand elle est cruelle, vous voyez, la cruauté, la colère criminelle. Bon, ça c'est la colère forte. Deuxième sorte de colère. Tout ça, c'est l'âme, hein? L'âme. Donc, beaucoup de gens, quand ils se fâchent, ils savent que c'est la maladie de l'âme, hein? Regarde le voisin. Dis-lui, vous ne lui posez pas la question. Dis, c'est le pasteur Moïse qui a demandé que je pose la question. De quoi souffre ton âme? Les voisins, c'est le pasteur, c'est pas moi. Le pasteur a demandé, de quoi souffre ton âme? Ne répondez pas. La réponse est dans le cœur. Moi-même, je connais sa réponse. Vous ne répondez pas, on vous a posé la question. Répondez dans votre cœur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Deuxième sorte de colère. Donc, nous venons de voir la colère forte, qui est une colère maudite. Elle est une colère violente. Elle est au même moment une colère cruelle. Elle se fait accompagner des instruments de violence. Et parmi ces instruments, il y a tout ce que vous voyez, même l'arme blanche, tout ça, même les armes à feu, tout ça c'est la colère. C'est une colère qui provoque la guerre partout. La colère. La colère d'un seul président peut tuer des millions de personnes. Ce sont des âmes malades.
Tout ça, ce sont des âmes malades. C'est pourquoi hier, je vous avais dit que Dieu me donne beaucoup d'argent parce que la plupart des gens qui circulent là devaient être internés dans un hôpital de l'âme. Parce que les colériques qui circulent là-bas, on devait les interner, on leur donne un lit et une salle comme ça, on les enseigne jusqu'à ce qu'ils changent et puis ils rentrent à la maison. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Deuxième sorte de colère, c'est la colère douce. Alléluia. La première, c'était quoi? La colère forte. La colère forte. N'est-ce pas? Oui. La colère, la deuxième sorte, c'est quoi? La colère douce. La colère douce. Vous voyez que c'est une colère très gentille, hein? Hein? Une colère très gentille, elle est douce. Mais je vous informe déjà que c'est la plus dangereuse de toutes les colères. Quelqu'un qui a la colère forte, au moins, s'il a un problème avec toi, tu vas voir, tu verras. Ah, toi-même, tu sais que dans sa colère, on m'a dit, toi, tu verras. Tu peux fuir. Mais la colère douce, hein, on ne te dit rien. Et la personne fait même un effort de sourire. La personne fait un effort même de taquer, de t'embrasser. La personne fait un effort d'être entre guillemets bien avec toi. Alléluia. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Et il est vivant. Il est ressuscité. Cette colère ici, ah Jésus, oh. Cette colère ici, elle n'est pas bonne, hein? Ça là, cette colère ici, elle est très dangereuse, bien-aimés. Vous la trouvez dans 2 Samuel. Vous trouvez cette colère-là dans les livres de 2 Samuel. Hein? Chapitre 13. Je vous recommande de lire toute l'histoire. Moi, je vais prendre quelques versets. Ça va? Alors, cette colère commence comment? Ne lisez pas, je vais d'abord expliquer et puis vous allez lire. Amen. Cette colère commence comment? Cette colère commence par le JCC Amnon. Vous voyez? Amnon était JCC. Mais un JCC malade dans l'âme qui avait aussi son ami qui était son cousin. Son cousin, alléluia. Bon, je vais vous lire rapidement hein, à partir de 1. 2 Samuel chapitre 13, je commence à 1 au nom de Jésus. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Donc, que ce soit Tamar, que ce soit Absalom, que ce soit Amnon, merci. Dieu bénisse. Que ce soit Tamar, Amnon et Absalom, ils étaient tous fils de David. Mais seulement, ils avaient un seul papa, papa David. Mais David, malade de l'âme, avait beaucoup de femmes. La polygamie était une maladie de l'âme. Vous voyez? La maladie a commencé par David. Hier, je vous ai fait voir comment la maladie de l'âme de David a fait que David est allé avec Bathsheba. Et cette maladie a fait mourir qui? Iri. Amen. Mais sa maladie continue. Maintenant, David, dans sa maladie de l'âme, avait plusieurs femmes. D'où, par une autre femme, il a eu Absalom et Tamar. Chez l'autre femme, il a eu Amnon. Maintenant, la Bible dit Amnon aimait Tamar, sa sœur. C'est vrai qu'ils n'avaient pas la même mère, mais ils avaient le même papa David. Alléluia. Regardez ce qui va se passer ici. Verset 2. Amnon était tourmenté. Le tourment, c'est une maladie de l'âme. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Vous voyez, la Bible confirme que le tourment là, ça rend malade, ça rend l'âme
malade même. Vous voyez que beaucoup de versets que nous lisons dans la Bible nous parlent des larmes. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Verset 2, Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Vous voyez, c'était toute la famille. Vous voyez, Jonadab était le cousin de Amnon, cousin d'Absalom, cousin aussi de Tamar. Donc c'était la famille, mais ils étaient cousins, mais vous avez des cousins et des cousines qui sont vraiment vos meilleurs amis, n'est-ce pas? Voilà. La Bible dit, et Jonadab était un homme très habile. À la fin du verset 3, verset 4, il dit, pourquoi deviens-tu chaque matin plus maigre? Vous voyez, la maladie de la peut provoquer le maigrissement. Les soucis là, ça fait maigrir. Les soucis, ça provoque la maladie d'estomac. Or, les soucis, c'est une maladie de l'âme qui provoque la maladie d'estomac. Et ça provoque aussi l'amaigrissement. Ça peut vous pousser à manquer d'appétit. La maladie de l'âme peut te faire pousser. Donc, la nourriture est là, mais je n'ai pas faim. L'âme est malade. Alléluia. Il lui dit, verset 4, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Et toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui dit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit, fais les malades. Les faux malades. Au Kembisi na Libongo. Vous voyez, cette récitation-là a commencé ici. La récitation-là a commencé ici. Il dit, mets-toi au lit, fais-les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je les voie et que je les prenne de sa main. Amnon se coucha, fit les malades. Vous voyez, la maladie de l'âme produit toujours de mauvaises idées. Lorsque vous êtes ami avec quelqu'un qui est malade dans l'âme, il va vous contaminer sa maladie de l'âme. Parce que la maladie de l'âme est contagieuse. Jonadab a contaminé son ami Amnon. Pendant que Amnon, le degré de sa maladie était encore un peu gérable. Mais lui, il a augmenté la dose de sa maladie de l'âme. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ma question est de savoir qui est ton ami. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé, qui ont jeté leur mari dehors à cause des conseils de leurs amis malades dans l'âme. Il y a beaucoup d'hommes qui, après le travail, rentraient tout de suite à la maison. Mais depuis qu'il a commencé à parler avec son nouveau ami, papa Jean-Claude, c'est fini. Jean-Claude est malade de l'âme, il a contaminé papa Maïmongenjo. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants aujourd'hui? Amen. Ça, c'est très dangereux. Bref, monsieur Amnon a fait les malades et Tamar est venue pour donner la nourriture et donne les gâteaux. Et la Bible dit, il a fait violence à sa sœur et il est allé avec sa sœur.
il l'a violé. Le viol était une maladie de l'âme. Et la Bible dit, je vous lis le verset 15, regardez à partir de 15. Regardez à partir de 15. Oh Jésus de Nazareth. Oh, fais-nous grâce. Regarde, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus qu'elle n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il vient de la violer sous prétexte qu'il l'aimait. Il maigrissait même pour lui. Cet amour-là, vous voyez, il y a le vrai amour, mais il y a aussi l'amour des maladies de l'âme. L'amour des maladies de l'âme, c'est un faux amour. Tous ceux qui vous disent je t'aime, je vous dis la vérité, ce n'est pas toutes ces personnes-là qui vous aiment vraiment. Il existe un vrai amour et un faux amour. Raison pour laquelle, lorsqu'il venait, il apportait des cadeaux, des parfums. Il t'amenait au restaurant, au cinéma. Quand vous tombez enceinte, vous lui dites, oh, mais c'est Patrick de Gostano, je suis enceinte. Il dit, enceinte? De qui? Mais qui ai-je encore dans ma vie? Non, 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 non. Faux amour, l'amour des maladies de l'âme. C'est là que beaucoup de mamans et de jeunes sœurs se sont retrouvées avec un enfant sans papa, des enfants sans papa, 5 enfants, femmes seules. Les enfants viennent de la maladie de l'âme. Donc, vous avez besoin de la délivrance et de votre propre âme et de la délivrance des âmes de ces enfants-là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pourquoi, oh, mon enfant, à l'école, le professeur m'appelle tout le temps, l'enfant est en train de rêver, l'enfant n'est pas concentré. Comment va-t-il se concentrer? Il a hérité la maladie de l'âme de son papa et de sa maman qui l'ont eu dans l'impudicité. Et au lieu même de chercher Dieu pour les enfants, de demander à Dieu de vous pardonner, de pardonner aux enfants, vous commencez à condamner l'enfant. Oh, vous ajoutez encore. Les injures, maladie de l'âme encore. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Seigneur dit, lorsqu'il va revenir, il va trouver l'esprit, l'âme et le corps sanctifiés. Quel est l'état de votre âme? Voilà. Les gens disent toujours, ah, tu vas chez elle. Est-ce que tu connais son état d'âme? Ah, tu veux la prendre dans ta voiture, tu connais de son état d'âme? Moi aussi aujourd'hui je te demande, est-ce que tu connais ton propre état d'âme, toi là? Amen. Parce que quand je prêche ici, hein, il y a des gens qui écoutent pour les autres. Et disent, c'est que le pasteur a dit, c'est vraiment frère Bokopolo, vraiment, et ce qu'il a dit. Non, ce n'est pas Bokopolo, c'est toi d'abord. Quelle est d'abord ta propre maladie de l'âme? Ne dites pas Amen pour les autres, parce que tu as retrouvé que... ça c'est vraiment ma belle-sœur là, ma belle-sœur. C'est elle. Non, c'est toi d'abord. C'est pas la belle-sœur. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. L'enseignement est clair. L'enseignement est intitulé « Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer ». Non, ne cherche pas à connaître d'abord les âmes des autres. Cherche à connaître d'abord ton propre âme à toi en profondeur. Lorsque vous connaissez votre propre âme en profondeur, alors vous allez la délivrer. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Regarde le monsieur Amnon a chassé Tamar. Et au départ, il maigrissait pour elle, non? Il maigrissait. Vous voyez que c'était les faux malades. C'est là que ces gens-là se sont inspirés, les faux malades. Ok, c'était ça.
Maintenant, lorsque Amnon a fait ça, oh, ça choquait tout le monde. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. David l'a appris. David était choqué. Lui-même, l'origine des maladies de l'âme. Il était choqué. Maintenant, Absalom, qui est au même moment le frère de Tamar de la même maman et le frère d'Amnon du même père. Quelle va être la réaction de Absalom? Regardez sa réaction. Verset 22. 2 Samuel 13, 22. Maman, je veux que vous puissiez le lire, hein, s'il vous plaît. Amen. Oh, c'est le pasteur qui avait lu. Lisez-vous là-bas, maman, s'il vous plaît. 2 Samuel, nous lisons 2 Samuel 13, le verset 22, au Amen. nom de Jésus. Absalom ne parla ni en bien, ni en mal avec Amnon. Mais il le prit en haine, parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Waouh, quelle stratégie. Vous voyez, Absalom, lorsqu'il a appris que... Amnon, merci maman, Dieu vous bénisse. Lorsqu'il a appris qu'on a violé sa sœur, il ne parla ni en bien, ni en mal. Donc au Parlement, quand on a dit les abstentions, lui, il s'est abstenu de se fâcher ou de se réjouir. Il est resté calme. Mais dans son cœur, il y avait une maladie de l'âme appelée quoi? La haine. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. Je suis en train de parler de la colère douce. J'ai dit ceci. La colère violente ou la colère forte, elle est violente. Elle se manifeste. Il y a des gestes, des paroles qui sortent. Mais la colère douce, hein, elle ne se manifeste pas. Parce que c'est une colère volcan. Elle n'est pas le temps de faire développer des laves, des laves, des laves, des laves. Comment est-ce qu'on peut la reconnaître avant d'aller en profondeur là-bas? Oh Jésus. Lorsque papa fait quelque chose, maman ne dit rien. Il fait encore, il ne dit rien. Après 3 mois, elle lui dit, tu te rappelles ce jour-là, ce que tu avais fait? Ce jour-là, c'était quand 3 mois passés. Ça là. Alléluia. Moi, je n'oublie pas. Tu n'oublies pas les mauvaises choses seulement. Seulement les mauvaises choses. Regarde, il n'a rien dit. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir des versets 23? Regarde, je lis au nom de Jésus. Amen. 2 ans après. 2 ans après. Comme Absalom avait le tondeur à Baal, à Tchor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Vous voyez? 2 ans après, Absalom a organisé une fête. Je peux parler à quelqu'un. 2 ans après, il organise une fête. Donc, il n'a rien dit. C'est-à-dire que les gens ont dit, ah, non, Absalom a la maturité. Ça, c'est mon grand frère. C'est vrai que sa propre sœur de même mère a fait ceci avec Amnon, qui est de même père. Mais grand frère n'a rien. Non, chapeau Absalom, que Dieu te bénisse. Ah, il faut aussi porter balai qui n'aille. Merci. Dans mon merci, il n'y a pas de R. C'est merci, sans R. Merci. 2 ans après, Absalom organise la fête. Et il invite le roi David et toute la famille. David a dit, non, nous ne voulons pas être à ta charge. Il insiste. Il dit, permets alors à Amnon, mon frère,
Et les princes, les princesses qui viennent. Ah, il a tellement insisté, David a accepté. Les enfants du roi sont allés où? À la fête chez Absalom. Absalom, colère douce, gardée pendant des ans. Il dit à ses serviteurs, vous servirez Amnon. Jusqu'à ce que vous le verrez, quand il va commencer à s'enivrer, frappez-les et tuez-les. Colère douce. C'est la plus dangereuse de toutes les colères parce que, regardez la réaction de quelqu'un qui a la colère douce. Il organise la fête, la réjouissance. Donc il se réjouit même en étant en colère. Mais, papa, c'est pas grave, papa. Mais dans les cœurs, volcan. La bouche, ça rit. Les mains, ça te donne des cadeaux. Tu vois, on te fait des cadeaux. Mais les cadeaux là, il sait lui-même, quand tu seras complètement aveuglé après 6 mois de cadeaux, 1 année de cadeaux, 3 ans de cadeaux. Et bon, aujourd'hui, je vais l'inviter dans Fikine. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amnon, lorsqu'il vient à la fête organisée par Absalom, il était un invité d'honneur. Parce qu'on a donné les instructions spéciales pour qu'on puisse bien les servir. Il était dans la joie. On l'a présenté une chaise d'honneur, une place d'honneur. Il dit, waouh, c'est moi. On vient, papa, mais qu'est-ce que vous voulez? Champagne. Oh non, donnez-moi plutôt du jus d'orange. Il boit. Mais écoutez, vous pouvez le mélanger avec un peu de whisky. Ok, ça va mélanger. Il boit. On lui donne un peu de camundele. On lui donne un peu de tout cela. Maintenant, il dit, en tout cas, ça c'est ma fête. On l'appelle même, on l'invite même en piste. Et lui-même, il va danser avec Absalom, l'organisateur. On dit, waouh, ici, je suis vraiment honoré, hein. La colère douce peut provoquer que l'on vous honore pour vous aveugler. Voilà. La colère douce peut provoquer qu'on vous accorde l'honneur. Mais derrière ça, vous ne savez pas ce qui se cache dans le cœur d'une personne qui est malade dans son âme. C'est pourquoi Jésus avait dit, dans Matthieu 10, verset 16, il dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Et Amnon a mangé. Et Amnon a bu. Quand il commence à s'enivrer, les serviteurs d'Absalom l'ont frappé et Amnon est mort. Qu'est-ce qui a tué Amnon? La colère douce. Est-ce que ça va? C'est pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. Or, dans la liste que je vous ai donnée, est-ce qu'il y avait le cœur? Si! Le cœur, c'est l'âme. Regardez votre liste. Il n'y avait pas de cœur. Il n'y avait pas. Je ne vous ai pas donné ça. Ok, prenez le 14e. Le cœur. Parce que le sang passe par le cœur. Dans le sang, il y a l'âme et c'est le cœur qui pompe le sang, qui pompe l'âme pour le dispatcher partout dans votre corps. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Bon, j'aimerais aujourd'hui amener chaque personne à rentrer en réfléchissant et en se repentant. Et réfléchir sur les 2 sortes de colère. Vous êtes situés où? Parce que pendant que je parlais, chacun sait, papa ou maman, vous ne pouvez pas échapper à ces 2 sortes-là. Soit vous avez l'une, soit vous avez l'autre colère. Mais il y a aussi des gens qui sont 4x4 double traction. Et là, c'est très compliqué. Si vous êtes un SUV avec traction, là, c'est très compliqué.
Vous voyez, ces deux sortes de colères-là, ça se manifeste et chez les enfants et chez les adultes. Maintenant, la colère douceur, dans la vie de certaines personnes, ça les pousse à s'enfermer seuls dans la chambre. Ils ne sortent pas. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils se mettent en colère, les visages changent. Mais les autres, quand ils sont en colère, ils sont bien gentils. Mais il a mis où? Dans les cœurs. Alléluia. Ah, c'est pourquoi vous devez beaucoup prier. Si vous priez beaucoup, surtout par rapport aux révélations sur les maladies de l'âme de Dieu va commencer à communiquer à votre âme les pensées des autres âmes. Vous voyez, non? L'âme de Dieu va commencer à vous signaler que là, attention. C'est pourquoi il ne faut pas tout le temps répondre à toutes les invitations. Vous aimez, quand vous allez aussi à l'invitation là, l'invitation des âmes là, tu fais ok, ça va, continuez. Merci, continuez. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Amen. La colère. La colère, elle peut vous détruire. La colère peut détruire toute une famille. Mais la sorcellerie est une maladie de l'âme. Et dans la sorcellerie, il y a justement cette colère-là. Et la sorcellerie, sa spécialité, c'est la colère douce. La colère douce, c'est la colère de la sorcellerie. C'est là qu'ils vont commencer à vider les gens de la famille, à éliminer les gens, à bouffer les gens. Mais ils sont calmes. Et d'ailleurs, les jours du deuil, c'est eux qui pleurent beaucoup plus que les autres. Comme ça, vous voyez, c'est l'homme ou la femme la plus touchée du deuil. Mais c'est lui qui fait des choses. Est-ce que je peux parler aux gens qui sont vivants? Je sais ce que je vous dis. Je sais. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Ça fait 33 ans que je prêche la parole de Dieu. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai entendu et parlé avec beaucoup de gens. J'ai un peu d'expérience seulement. Dans les 33 ans que j'ai un peu d'expérience. Donc je peux vous dire quelque chose. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Quel est l'état de ton âme maintenant? De quoi souffre ton âme? Demain, il y aura la veille. Ne ratez pas cette veille. Parce que demain, on va se fâcher. Je vous dis demain, on va se fâcher demain. Ne ratez pas la veille. Et le dimanche, nous allons clôturer. Mais je vais expliquer certaines choses demain et dimanche. Mais avant de les expliquer, je vous dis déjà, Dieu nous a fait grâce, n'est-ce pas? Il nous a envoyé cette parole. Il y a des délivrances que Dieu accorde lorsque nous donnons à Dieu. C'est pourquoi que chacun prépare déjà un sacrifice pour les dimanches. Ça sera appelé ça le sacrifice de la délivrance de l'âme. Amen. Commencez à les préparer dès aujourd'hui. Dites, Seigneur, ça je garde pour dimanche. Maman, c'est à 15h dimanche. Hein? Amen. Donc, à 15h dimanche, amenez toute votre maison, appelez la famille. Parce que dès demain, on va commencer à se fâcher d'abord avec le message de demain soir. Et puis on va beaucoup prier. Et après le dimanche, on va faire le sacrifice. Quel que soit là où on a mis ton âme va être libérée. Au nom de Jésus. Quel que soit là où on avait amené ton âme. Le dimanche, la grâce de Dieu sera là. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen.
Nous voulons prier pour quelques minutes. Amen. Amen. Regardez votre vie maintenant. Par rapport aux deux colères, vous avez combien de colères? Si vous avez tous les deux, donc double traction. Chacun se met à genoux pour la gloire de Dieu. Si vous n'avez pas de problème au genou, vous pouvez vous mettre à genoux. Si vous avez un problème sérieux, restez assis ou debout. Amen. Hein? Amen. Vous allez demander à Dieu de vous pardonner. Dis Seigneur, je reconnais que mon âme est malade. Amen. Et maintenant, vous-même, vous savez comment ça se manifeste. Vous allez commencer maintenant à dire à Dieu comment se manifeste la maladie de votre âme. Commence à prier. Dis à Dieu de te pardonner. Oh, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Dans quelle sorte de colère tu t'es retrouvé? As-tu la colère douce ou la colère forte? Cette colère qui est cruelle, cette colère qui est violente, cette colère qui amène même la mort d'homme. Des deux côtés, si tu t'es retrouvé dans tous les deux, tu implores la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, c'est le temps de travailler sur l'âme. Tu es en train de prier. JCC, tu connais ta colère. Est-ce qu'elle se manifeste comme une colère douce? Oh, implore la miséricorde de Dieu. Maman, papa, tu t'es retrouvé dans quel camp? Examine-toi. L'homme de Dieu a dit, ne parle pas de l'état d'âme de l'autre. Quel est ton état d'âme à toi-même? Quel est l'état d'âme de moi-même? Là, nous sommes en train de travailler sur l'âme et nous implorons la miséricorde de Dieu. Dis seulement, Seigneur, pitié. Jésus, aie pitié de moi. J'ai écouté ta parole. Je reconnais que j'ai cette colère. La colère douce me prend. Et je garde la rancune. La haine est en moi. La méchanceté est en moi. Le manque de pardon. Seigneur, pardonne-moi. Jésus, aie pitié de moi. Oh, tu es en train de pleurer la miséricorde. Pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié de cette colère. Cette colère qui me fait que je n'arrivais pas à pardonner. Quand bien même je souris, mais mon cœur ne sourit pas. Mon cœur est dans la colère. Je vis dans l'hypocrisie à cause de cette colère. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Tu es en train de pleurer la miséricorde de Dieu. Les serviteurs de Dieu viennent expliquer. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ouvre ton cœur et répands ton âme devant le Seigneur. Et répands ton âme. Et répands ton âme. Peut-être vous avez toujours des mauvaises réponses vis-à-vis de votre mari, des mauvaises réponses vis-à-vis de votre femme, des mauvaises paroles, des paroles de colère, des paroles remplies de haine et de colère vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de vos parents, vis-à-vis des amis. Oh, dis à Dieu, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Peut-être vous avez des gens à qui vous ne parlez pas. Vous n'adressez pas la parole. Vous ne faites pas parler d'autres personnes. Parce que ton âme est malade. Reconnais, le Seigneur, mon âme est malade. Mon âme est malade. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais que mon âme est malade. Je me retrouve dans la parole, Seigneur. Il y a des gens qui je ne parle pas. Ça fait des années. Seigneur, pardonne. Nous sommes dans la même assemblée, mais on ne se parle pas. Dans la maison, on ne se parle pas. À l'école, au travail, on ne se parle pas. Seigneur, je reconnais. Je me retrouve, oh Dieu. Pitié. Oh, tu es en train de traiter ton âme. Implore la miséricorde de Dieu. Implore parce que le Seigneur veut libérer nos âmes. Le Seigneur veut nous amener à la délivrance. Le Seigneur veut guérir nos âmes. Mais nous devons passer par la repentance.
la repentance. Pitié Jésus. Et pitié l'homme de Galilée. Jésus, la colère est forte. La colère est forte. La colère violente. La colère maudite. La colère cruelle. Ça habite en moi. Seigneur, pitié. Parfois c'est la colère douce. C'est la colère douce. Alors que tu me dis que le soleil ne se couche pas. Mais moi le soleil s'est couché des jours et des jours. Des années. Seigneur, pitié. Pitié. J'ai cette colère douce. La colère la plus dangereuse. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Priez avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Aujourd'hui, tu as dévoilé la sorte de colère qui était cachée dans mon âme. Aujourd'hui, tu as exposé la colère qui s'est cachée dans mon âme. Je me suis vu aujourd'hui au travers de ta parole. Oh Dieu, aie pitié de mon âme. Pardonne les péchés de mon âme. Je reconnais que mon âme a péché contre toi. À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Mon âme a péché. Je le reconnais. Il y a des gens à qui je n'adresse pas la parole, à cause de la maladie de mon âme. Il y a des gens à qui je refuse le pardon. Je suis rancunier. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur mon Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Souviens-toi de tes compassions. Souviens-toi de ta miséricorde. Aie pitié. Pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme, oh Dieu. Pitié de mon âme, oh Dieu. Je prie que le sang de Jésus puisse purifier mon âme, mon esprit et mon corps. Que le sang de Jésus puisse pénétrer dans mon âme et qu'il puisse effacer tous les péchés, l'iniquité de mon âme, que ça soit effacé par le sang de Jésus, que ça soit effacé par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je renonce à toute mauvaise décision que j'avais prise à cause des maladies de mon âme. J'avais juré que jusqu'à la mort, je ne parlerai pas à certaines personnes. Aujourd'hui, je pardonne à cette femme, à cet homme, à mon frère, à ma soeur. Je les libère. Je les pardonne. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire. Toute mauvaise décision que j'avais prise à cause des maladies de mon âme, je renonce à ces décisions. Au nom de Jésus. Je renonce. Lève-toi. Déclare: Éternel mon Dieu,
Éternel mon Dieu, je renonce à toute maladie de l'âme. à d'autres maladies de Au l'âme. nom de Jésus, Au nom de je Jésus, renonce je renonce à la colère forte. à la colère Au forte. nom de Jésus, Au nom de je Jésus, renonce je renonce à la colère douce. Au nom de Jésus, Au nom de au nom de Jésus, Au nom de au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jésus. allez prier, Au nom de allez Jésus. prier, Au nom de allez Jésus. prier. Au nom de Jésus. Rabababa. Ah, tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de renoncer à la colère forte, à la colère douce, en tapant les mains. Mais bien aimé, c'est en tapant les mains, en bougeant les corps, tu bouges à gauche, tu bouges à droite, tu es en train de renoncer. Tu dis je renonce, toi colère, je renonce à toi. Colère, Au nom de libère Jésus. ma vie. Au nom de Colère, Jésus. libère ma vie. Libéré. Allez, libère. Libéré. Allez, libère. Libéré. Esprit de colère. Esprit de Allez, colère. libère mon âme. Libère mon âme. Allez, libère. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère mon âme. Libère Au mon nom âme. de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Allez, Jésus. prier. Attape les Ça doit mains. te quitter. Attape les Ça doit mains. te quitter. Attape Ça les doit mains. te quitter. Attape les Allez, mains. renoncer En bougeant à la les corps. colère. En bougeant les Contrôle de la corps. colère. Au nom de Et Jésus. quitter ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es en train de chasser, tu es en train de renoncer à cette colère. Ça doit libérer ton corps, ton âme, ça doit libérer ton âme. Colère douce, libère mon âme. Colère forte, libère mon âme. Au nom de Jésus, je renonce à toi, je renonce à toi, je renonce à toi, je te chasse. Au nom puissant de Jésus. Ah, Ozobe Tamaboko, Kolembate, 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 tout geste compte en tapant les mains, en bougeant les corps. Au nom de Jésus, Okobe, Okoloba, Okoganga, Okochassé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérez, 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 libérez. Prison, prison, prison. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Soulevez les mains. Le célibat. Avec moi Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, Délivre mon âme délivre-moi de toutes ces maladies. de toutes ces maladies. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, j'écris à toi. j'écris à toi. Délivre mon âme Délivre mon de âme. toutes ces maladies. Toutes ces maladies. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Prison, prison. Éternel mon Dieu, Déplacez. Éternel mon Dieu, Déplacez son Éternel mon Dieu, ouvre mes yeux spirituels ouvre mes yeux spirituels et révèle-moi et révèle-moi où se trouve mon âme. 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 Et qu'est-ce qu'ils l'ont fait avec moi. Et qu'est-ce qu'on a fait avec mon Et âme. révèle-moi Révèle-moi qui manipule mon âme. qui manipule mon âme. Et je te prie Et je te de prie me délivrer au même moment. de me délivrer au Et même moment. révèle Révèle et délivre mon âme. et délivre mon Et âme. révèle Révèle et délivre mon et âme. délivre mon âme. Prison, prison. Je vais prier La pour limitation. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui d'Israël. Au Québec. toi. Et dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. je prie au Dieu que tu imposes toi-même ta main puissante sur mes frères, sur mes soeurs, et que tu puisses toucher le corps de chacun. Alléluia. Ouvre les yeux spirituels de chacun maintenant. Et je te prie de les révéler où se trouve leur âme. Où se trouve son âme? Et qu'est-ce qu'elles ont fait avec son âme? Qui manipule son âme? Merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi-même qui descends. Tu te manifestes. Et tu es en train de t'occuper à délivrer les âmes de chacun de nous. Sois élevé Adonai. Que tu crois que disparaisse. Toute gloire pour toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir.